Silence s'il vous plaît. Dans cette édition, nous vous présenterons une discipline sportive étonnante, le torbal, qui peut être pratiqué par des déficients visuels car on se repère grâce au son du ballon. Le tricot, c'est tendance. La laine devient même un moyen d'expression artistique dans l'art urbain. On appelle cela le yarn bombing. Ouais. C'est original comme idée. Oui. Entourer le tronc des arbres. Puis moi je sais pas tricoter donc je trouve ça super quoi. Mais on se rend d'abord à Marvejols en Lozère. Là aussi, les habitants ont à cœur d'embellir leur commune. Ils se sont mobilisés au cours de chantiers citoyens. Donner une autre image de la ville, c'est l'objectif partagé par tous les bénévoles de Marvejols, tous ceux qui participent à cette première journée citoyenne. On va embellir un petit peu la ville et ça met de la gaieté dans les cœurs. La municipalité a invité la population à se mobiliser pour effectuer des travaux d'entretien. Dans l'école, ils sont une trentaine à peindre et réparer, à faire ce que la ville surendettée n'a plus les moyens de réaliser. Après un peu tous les effets négatifs qu'il y a eu dans cette ville, pour une fois qu'il y a quelque chose de positif et que tout le monde s'investit, je pense que c'est bien de participer à un projet comme ça. Près de 250 personnes ont répondu à l'appel pour vivre ce moment de convivialité et oublier le drame de l'an dernier, le suicide de l'ancien maire après la découverte de l'énorme dette qu'il a laissée. Une tragédie qui a également contraint son successeur à démissionner. Les 5000 habitants et le nouveau maire restent marqués par ces événements. Quand les souffrances se sont apaisées, on n'y pense plus. Et on se tourne vers demain avec beaucoup de plaisir. Et je suis persuadé qu'à l'issue de cette journée, Marvejols aura changé. La commune lozérienne a un trou de 13 millions d'euros à combler au prix de drastiques économies. Alors cette journée citoyenne et sa dizaine de chantiers offrent un précieux coup de main. Et ça fait des économies pour la mairie, c'est sûr, puisque bon, si on fait faire un peintre, ça va être un budget peut-être, je sais pas, j'ai aucune idée, mais on en a pour 10 000 euros, quoi. Parce que bon, tout était un peu délavé, on a une équipe formidable, tout le monde est venu avec le cœur, plein d'espoir, et tout le monde, vous voyez, vous pouvez constater, tout le monde bosse bien. Il faudra 10 ans à Marvejols pour sortir de la faillite. La ville tente de tourner la page et de changer son image en espérant réunir encore plus d'habitants l'an prochain. Connaissez-vous le yarn bombing? C'est le fait d'utiliser le tricot comme moyen d'expression artistique, une pratique d'art urbain qui connaît un grand succès et qui a conquis les habitants de Saujon en Charente-Maritime. Habiller les arbres pour l'été. Bon, vu la météo actuelle, ce n'est pas tout à fait dénué de sens, mais il y a une autre raison. À Saujon, c'est la journée mondiale du tricot. C'est tendance, oui. Ça crée du lien entre les gens. Oui. C'est le but? C'est le but, oui. C'est le but que les gens sortent, qu'ils se rencontrent. La transmission des savoirs aussi intergénérationnelle entre les jeunes et les plus anciens. Parce que les transmissions ne se font plus et il y a plein de choses qui se perdent. C'est pas ringard alors la journée mondiale du tricot? Non, pas du tout. Partir du centre-ville et rejoindre le petit port de Ribérou, des tonnes de laine, des milliers de pelotes. On appelle ça aussi du yarn bombing, le phénomène qui met l'art urbain au tricot pour envahir les rues. C'est une très belle surprise, c'est beau, c'est bucolique. Ouais. Ouais. Je m'adressais à la petite dame, là, je lui demandais si ça restait tout l'été ou toute l'année. Enfin, on aimerait que ça reste toute l'année. C'est vraiment trop bien. Ouais. Ça égaye. Bonjour. Bonjour. Vous trouvez ça joli? Bah oui, c'est pas mal. Ouais. C'est original comme idée. Oui. Entourer le tronc des arbres. Oui. Puis moi je sais pas tricoter donc je trouve ça super quoi. Provoquer un sourire, embellir la journée, voilà l'un des principes de base. À Saujon, l'idée est née il y a 3 ans. 10 au départ, puis 30 et plus de 70 personnes aujourd'hui. Des commerçants, des bénévoles, même la maison de retraite du coin a tricoté. Oui, alors les gens ont joué le jeu, vraiment oui, parce qu'aujourd'hui il n'y a qu'une petite représentation de la population qui a travaillé. Mais oui, ils ont vraiment joué le jeu. Pour de toute façon faire ce travail-là, on y est depuis le mois de septembre. C'est comme faire du graffiti avec des pulls de grand-mère. À Saujon, ces décorations urbaines vont rester en place au moins 1 an, jusqu'à la prochaine journée mondiale du tricot. On termine avec la découverte d'un sport assez méconnu, le torbal, une pratique destinée principalement aux déficients visuels, mais pas seulement. Le principe, marquer des buts, mais en se repérant grâce au son du ballon. Silence s'il vous plaît. À ce petit jeu-là, il ne faut pas faire de bruit. Bienvenue dans l'univers du torbal.
Un sport qui se joue dans le feutré, car ici, les joueurs se repèrent au bruit du ballon. Seules des petites clochettes font parfois parler d'elles. Elles servent à quoi les clochettes? Les sert surtout à analyser si le ballon va être au-dessus de la limite autorisée. Donc les clochettes sont surtout là, si ça touche le filin, automatiquement c'est balle à l'adversaire. Le torbal, une discipline réservée aux personnes souffrant de déficience visuelle, un handicap peu repérable pendant les matchs. Le fait de rien voir, finalement, est compensé assez facilement par l'ouïe. Moi, dans mon métier, je suis instructeur de locomotion, donc j'apprends aux déficients visuels à se déplacer et à utiliser les sens compensatoires. Et là, on est complètement dedans, en développant son ouïe, en développant ses sens kinesthésiques, ses sens corporels. On arrive à compenser effectivement la perte de la vue. Et sur le terrain, des joueurs valides participent eux aussi. Là, vous voyez que les personnes mélangées, les personnes valides et les personnes atteintes en situation de handicap, c'est le reflet de la société d'aujourd'hui. C'est ce qu'on recherche, c'est qu'il n'y ait pas d'exclusion, c'est que tous, on puisse vivre ensemble. Myriam, 23 ans, joue à Paris. Cette discipline lui permet aujourd'hui de s'épanouir. Je pense qu'il correspond à mon caractère, à mon rythme de vie, et je cherchais quelque chose avec beaucoup de compétition parce que j'ai l'esprit de compétition et j'ai trouvé en ce sport quelque chose où je ne suis pas individuelle parce que je ne supporte pas ça. Une discipline peu connue qui se pratique pourtant depuis un peu plus de 35 ans.